Tu observes simplement depuis un point devenu rigide avec le temps. Ce point s'est construit à partir d'expériences passées, de protection, d'habitudes émotionnelles, de mécanismes d'adaptation. Il s'est formé lentement, jusqu'à devenir si familier, qu'il est pris pour toi. Mais ce point d'observation n'est pas ton identité. C'est une position. Et toute position peut être déplacée, sans violence, sans lutte, sans technique. La difficulté, c'est que l'esprit confond déplacement et effort. Il croit qu'il faut faire plus, corriger, analyser, transformer, alors qu'en réalité, le véritable déplacement est presque imperceptible. Il commence par une suspension. Suspendre l'interprétation automatique. Suspendre la réaction immédiate. Suspendre l'histoire intérieure que tu te racontes sur ce qui arrive. Ce moment de suspension est rare dans la vie moderne. Tout pousse à réagir, à répondre, à interpréter. Mais c'est précisément dans cette pause minuscule que l'observateur commence à se déplacer. Pas vers une meilleure version de lui-même. Pas vers un futur idéalisé. Mais hors de l'automatisme. Et quand l'automatisme se relâche, quelque chose d'étrange apparaît. Un espace entre ce qui se passe et la manière dont c'est vécu. Cet espace ne résout rien immédiatement. Il ne guérit rien sur le moment. Il ne promet rien. Mais il change tout. Parce que dans cet espace, la perception cesse d'être prisonnière. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils cherchent des réponses, des méthodes, des pratiques. Mais ce qu'ils cherchent n'est pas une solution. C'est une sortie du bruit. Et cette sortie ne se trouve pas en ajoutant. Elle se trouve en cessant de superposer. La superposition mentale est ce qui épuise le plus l'être humain. Une pensée sur une pensée. Une interprétation sur une sensation. Une attente sur une attente. Peu à peu, la perception directe disparaît. Et la vie devient lourde, opaque, compliquée. Pas parce qu'elle l'est réellement, mais parce qu'elle est vue à travers trop de filtres. Les anciennes traditions comprenaient cela sans le formuler. Elles savaient que le regard devait rester fluide, que l'observateur devait pouvoir se déplacer intérieurement, sans perdre son équilibre. Quand cette mobilité se fige, la souffrance apparaît, pas toujours sous forme de douleur, souvent sous forme de fatigue, de lassitude, de perte de sens. Si tu reconnais cela en toi, ne cherche pas à t'en débarrasser. C'est un signal intelligent, un signal qui indique que quelque chose en toi est prêt à se déplacer. Pas violemment, pas radicalement, mais honnêtement. À ce stade, je vais te demander quelque chose. Toujours sans rompre le flux. Si tu ressens cette répétition dans ta vie, si tu as parfois l'impression que tout change sans vraiment changer, écris simplement en commentaire. Je vois d'où j'observe. Pas comme une affirmation mentale, mais comme un acte de lucidité. Nommer le point d'observation commence déjà à le desserrer. Reprenons. Le plus grand malentendu de notre époque est de croire que la transformation est un acte volontaire, comme si l'on pouvait décider de voir autrement, par simple intention. Mais l'intention, sans déplacement perceptif, reste une tension. C'est pour cela que tant de personnes travaillent sur elles-mêmes, sans jamais se sentir vraiment différentes. Elles déplacent les meubles, mais pas la pièce. Le véritable changement ne survient pas quand tu veux être autre. Il survient quand tu cesses d'être accroché au point depuis lequel tu observes. Se lâcher n'est pas un abandon, c'est une détente profonde du regard intérieur. Et cette détente ne se provoque pas, elle se permet. Lorsque l'observateur cesse de se crisper, la perception s'ouvre naturellement. Les événements ne sont plus vécus comme des attaques ou des obstacles, mais comme des mouvements. La vie redevient dynamique, non pas parce qu'elle est plus facile, mais parce qu'elle est moins filtrée. C'est là que beaucoup font une erreur subtile. Ils pensent que ce changement devrait être spectaculaire, visible, immédiat. Mais le déplacement réel est silencieux. Souvent, personne ne le remarque à l'extérieur. Parfois même toi, tu doutes qu'il ait eu lieu. Et pourtant, quelque chose n'accroche plus comme avant. Les mêmes situations n'appuient plus au même endroit. Les mêmes mots ne déclenchent plus la même réaction. Les mêmes peurs perdent de leur densité. Ce n'est pas de la maîtrise, c'est de la distance. Une distance saine, qui permet enfin de respirer à nouveau à l'intérieur de l'expérience. La vie n'a pas changé. L'observateur, si. Et quand l'observateur se déplace, la réalité suit toujours. Pas comme une récompense,
mais comme un ajustement naturel. Il y a un moment précis dans la vie intérieure de chacun, où quelque chose commence à devenir évident. Pas clair, pas expliqué, mais évident. C'est le moment où tu réalises que le problème n'a jamais été ce qui t'arrivait, mais la manière silencieuse dont tu étais placé pour l'observer. Pendant longtemps, tu as cru que la fatigue venait des circonstances, que la lourdeur venait des responsabilités, que la répétition venait du monde extérieur. Mais peu à peu, une autre compréhension s'installe. La vie n'est pas lourde. Elle est observée depuis un point devenu trop rigide. Ce point ne s'est pas créé par erreur. Il s'est formé pour te protéger, pour t'aider à survivre, pour t'adapter. À un moment donné, il a été nécessaire. Mais ce qui protège à une époque devient une prison à une autre. Le drame n'est pas d'avoir construit ce point d'observation. Le drame est de l'avoir confondu avec ton identité. Tu ne regardes pas le monde ainsi parce que tu es comme ça. Tu regardes ainsi parce que tu t'es habitué à regarder depuis là. Et l'habitude est puissante. Elle devient invisible. Elle donne l'illusion de stabilité, alors qu'elle est simplement répétition. C'est pour cela que tant de personnes ont l'impression de revivre les mêmes situations sous des formes différentes. Ce n'est pas une malchance. Ce n'est pas une loi mystérieuse. Ce n'est pas une fatalité. C'est la cohérence parfaite entre un observateur immobile et une réalité qui lui répond fidèlement. La réalité ne cherche pas à te piéger. Elle ne cherche pas à t'enseigner une leçon. Elle reflète. Toujours. Et plus tu résistes à ce reflet, plus il devient insistant. Non pas pour te punir, mais pour se faire voir. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette compréhension, parce qu'elle retire immédiatement le poids de la culpabilité. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas raté quelque chose. Tu n'as pas mal vibré. Tu es simplement resté trop longtemps, au même endroit intérieur. Et rester n'est pas un crime. C'est humain. Ce qui devient douloureux, c'est de ne pas savoir que l'on peut se déplacer. Mais attention, ce déplacement n'est pas une fuite. Ce n'est pas un déni. Ce n'est pas une réinvention de soi. C'est un glissement perceptif. Un léger changement dans la façon dont l'expérience est vécue. Souvent, ce glissement commence par une lassitude, une fatigue qui ne se règle pas par le repos, une perte d'intérêt pour les anciens combats, une diminution de l'envie de se justifier. Ce sont des signes de maturité perceptive. Tu observes simplement depuis un point devenu rigide avec le temps. Ce point s'est construit à partir d'expériences passées, de protection, d'habitudes émotionnelles, de mécanismes d'adaptation. Il s'est formé lentement, jusqu'à devenir si familier qu'il est pris pour toi. Mais ce point d'observation n'est pas ton identité. C'est une position. Et toute position peut être déplacée, sans violence, sans lutte, sans technique. La difficulté, c'est que l'esprit confond déplacement et effort. Il croit qu'il faut faire plus, corriger, analyser, transformer, alors qu'en réalité, le véritable déplacement est presque imperceptible. Il commence par une suspension. Suspendre l'interprétation automatique. Suspendre la réaction immédiate. Suspendre l'histoire intérieure que tu te racontes sur ce qui arrive. Ce moment de suspension est rare dans la vie moderne. Tout pousse à réagir, à répondre, à interpréter. Mais c'est précisément dans cette pause minuscule que l'observateur commence à se déplacer. Pas vers une meilleure version de lui-même. Pas vers un futur idéalisé. Mais hors de l'automatisme. Et quand l'automatisme se relâche, quelque chose d'étrange apparaît. Un espace entre ce qui se passe et la manière dont c'est vécu. Cet espace ne résout rien immédiatement. Il ne guérit rien sur le moment. Il ne promet rien. Mais il change tout. Parce que dans cet espace, la perception cesse d'être prisonnière. C'est ici que beaucoup se trompent. Ils cherchent des réponses, des méthodes, des pratiques. Mais ce qu'ils cherchent n'est pas une solution. C'est une sortie du bruit. Et cette sortie ne se trouve pas en ajoutant. Elle se trouve en cessant de superposer. La superposition mentale est ce qui épuise le plus l'être humain. Une pensée sur une pensée. Une interprétation sur une sensation. Une attente sur une attente. Peu à peu, la perception directe disparaît. Et la vie devient lourde, opaque, compliquée. Pas parce qu'elle l'est réellement, mais parce qu'elle est vue à travers trop de filtres. Les anciennes traditions comprenaient cela sans le formuler. Elles savaient que le regard devait rester fluide,
que l'observateur devait pouvoir se déplacer intérieurement, sans perdre son équilibre. Quand cette mobilité se fige, la souffrance apparaît, pas toujours sous forme de douleur, souvent sous forme de fatigue, de lassitude, de perte de sens. Si tu reconnais cela en toi, ne cherche pas à t'en débarrasser. C'est un signal intelligent, un signal qui indique que quelque chose en toi est prêt à se déplacer. Pas violemment, pas radicalement, mais honnêtement. À ce stade, je vais te demander quelque chose. Toujours sans rompre le flux. Si tu ressens cette répétition dans ta vie, si tu as parfois l'impression que tout change sans vraiment changer, écris simplement en commentaire. Je vois d'où j'observe. Pas comme une affirmation mentale, mais comme un acte de lucidité. Nommer le point d'observation commence déjà à le desserrer. Reprenons. Le plus grand malentendu de notre époque est de croire que la transformation est un acte volontaire, comme si l'on pouvait décider de voir autrement, par simple intention. Mais l'intention, sans déplacement perceptif, reste une tension. C'est pour cela que tant de personnes travaillent sur elles-mêmes, sans jamais se sentir vraiment différentes. Elles déplacent les meubles, mais pas la pièce. Le véritable changement ne survient pas quand tu veux être autre. Il survient quand tu cesses d'être accroché au point depuis lequel tu observes. Se lâcher n'est pas un abandon, c'est une détente profonde du regard intérieur. Et cette détente ne se provoque pas, elle se permet. Lorsque l'observateur cesse de se crisper, la perception s'ouvre naturellement. Les événements ne sont plus vécus comme des attaques ou des obstacles, mais comme des mouvements. La vie redevient dynamique, non pas parce qu'elle est plus facile, mais parce qu'elle est moins filtrée. C'est là que beaucoup font une erreur subtile. Ils pensent que ce changement devrait être spectaculaire, visible, immédiat. Mais le déplacement réel est silencieux. Souvent, personne ne le remarque à l'extérieur. Parfois même toi, tu doutes qu'il ait eu lieu. Et pourtant, quelque chose n'accroche plus comme avant. Les mêmes situations n'appuient plus au même endroit. Les mêmes mots ne déclenchent plus la même réaction. Les mêmes peurs perdent de leur densité. Ce n'est pas de la maîtrise, c'est de la distance. Une distance saine, qui permet enfin de respirer à nouveau à l'intérieur de l'expérience. La vie n'a pas changé. L'observateur, si. Et quand l'observateur se déplace, la réalité suit toujours. Pas comme une récompense, mais comme un ajustement naturel. Il y a un moment précis dans la vie intérieure de chacun, où quelque chose commence à devenir évident. Pas clair, pas expliqué, mais évident. C'est le moment où tu réalises que le problème n'a jamais été ce qui t'arrivait, mais la manière silencieuse dont tu étais placé pour l'observer. Pendant longtemps, tu as cru que la fatigue venait des circonstances, que la lourdeur venait des responsabilités, que la répétition venait du monde extérieur. Mais peu à peu, une autre compréhension s'installe. La vie n'est pas lourde. Elle est observée depuis un point devenu trop rigide. Ce point ne s'est pas créé par erreur. Il s'est formé pour te protéger, pour t'aider à survivre, pour t'adapter. À un moment donné, il a été nécessaire. Mais ce qui protège à une époque devient une prison à une autre. Le drame n'est pas d'avoir construit ce point d'observation. Le drame est de l'avoir confondu avec ton identité. Tu ne regardes pas le monde ainsi parce que tu es comme ça. Tu regardes ainsi parce que tu t'es habitué à regarder depuis là. Et l'habitude est puissante. Elle devient invisible. Elle donne l'illusion de stabilité, alors qu'elle est simplement répétition. C'est pour cela que tant de personnes ont l'impression de revivre les mêmes situations sous des formes différentes. Ce n'est pas une malchance. Ce n'est pas une loi mystérieuse. Ce n'est pas une fatalité. C'est la cohérence parfaite entre un observateur immobile et une réalité qui lui répond fidèlement. La réalité ne cherche pas à te piéger. Elle ne cherche pas à t'enseigner une leçon. Elle reflète, toujours. Et plus tu résistes à ce reflet, plus il devient insistant. Non pas pour te punir, mais pour se faire voir. Il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette compréhension, parce qu'elle retire immédiatement le poids de la culpabilité. Tu n'as pas échoué. Tu n'as pas raté quelque chose. Tu n'as pas mal vibré. Tu es simplement resté trop longtemps, au même endroit intérieur. Et rester n'est pas un crime. C'est humain. Ce qui devient douloureux, c'est de ne pas savoir que l'on peut se déplacer. Mais attention, ce déplacement n'est pas une fuite. Ce n'est pas un déni. Ce n'est pas une réinvention de soi.
c'est un glissement perceptif, un léger changement dans la façon dont l'expérience est vécue. Souvent, ce glissement commence par une lassitude, une fatigue qui ne se règle pas par le repos, une perte d'intérêt pour les anciens combats, une diminution de l'envie de se justifier. Ce sont des signes de maturité perceptive, des signes que l'observateur est prêt à cesser de se contracter. La contraction est au cœur de la souffrance humaine. Se contracter contre ce qui est, se contracter contre ce que l'on ressent, se contracter contre ce qui pourrait arriver. Mais la contraction ne change rien. Elle fatigue seulement. Lorsque la contraction se relâche, même légèrement, l'expérience change de texture. Pas de contenu, de texture. Les mêmes événements existent, mais ils ne traversent plus le corps de la même façon. Il y a plus d'espace, plus de respiration, plus de silence intérieur. Et ce silence n'est pas vide. Il est vivant. C'est dans ce silence que l'observateur commence à sentir qu'il n'est pas obligé de commenter chaque chose, que tout n'a pas besoin d'être interprété, que tout n'a pas besoin d'être compris. La compréhension est souvent une défense déguisée. Elle donne l'impression de contrôle, mais elle empêche le déplacement réel. Observer sans commenter est l'un des actes les plus puissants et les plus déstabilisants qui soient, parce qu'il enlève à l'ego son rôle principal. Et c'est là que beaucoup reculent, non par faiblesse, mais par attachement. L'ego ne veut pas disparaître. Il veut rester pertinent. Mais le déplacement perceptif ne détruit pas l'ego. Il le remet à sa place. Une place fonctionnelle et non dirigeante. À ce moment du chemin, il est important de poser un repère clair. Si tu sens que ces mots décrivent quelque chose que tu vis intérieurement, je t'invite à écrire en commentaire. Je ne lutte plus avec ce que j'observe. Pas comme une promesse, pas comme une affirmation magique, mais comme un constat honnête. Nommer ce basculement aide à l'ancrer dans l'expérience. Reprenons. Le plus grand changement ne se voit pas. Il se ressent. Il se manifeste par une diminution de la réactivité, une capacité nouvelle à laisser passer, une distance douce entre toi et ce qui se produit. Cette distance n'est pas froide. Elle est saine. Elle permet enfin de répondre, au lieu de réagir. Et répondre change tout, parce que la réponse naît de la présence, alors que la réaction naît du passé. Quand tu réagis, c'est toujours l'ancien point d'observation qui parle. Quand tu réponds, quelque chose de nouveau s'exprime. Pas nouveau dans le temps, mais nouveau dans la qualité. La vie cesse alors d'être un combat à gagner, ou un problème à résoudre. Elle redevient une expérience à traverser. C'est à ce stade que beaucoup ressentent une chose étrange. Ils n'ont plus envie de convaincre, plus envie de prouver, plus envie de se définir. Ils commencent à vivre avec moins de narration intérieure. Et cette simplicité n'est pas une perte. C'est une libération. Parce que moins de narration signifie plus de présence. Plus de présence signifie moins de souffrance inutile. Rien n'est supprimé. Tout est allégé. L'observateur n'est plus écrasé par ce qu'il observe. Il circule. Et quand l'observateur circule, la vie recommence à bouger. Pas forcément vers ce que tu voulais, mais vers ce qui est juste. Et cette justesse se reconnaît toujours à une chose. Elle apaise, même quand elle dérange. Il arrive un moment où tout ce qui a été entendu jusque-là cesse d'être une idée. Quelque chose s'installe plus profondément. Pas comme une conclusion, mais comme une reconnaissance silencieuse. Tu ne cherches plus à comprendre davantage. Tu ne cherches plus à expliquer ce que tu ressens. Tu n'essaies même plus de transformer quoi que ce soit. Tu observes. Et dans cette observation, tu réalises quelque chose d'essentiel. La vie n'avait jamais besoin d'être réparée. Elle demandait seulement d'être regardée. Depuis un endroit plus juste. Ce que tu appelais blocage était souvent une résistance intérieure. Ce que tu appelais fatigue était une surcharge de commentaires. Ce que tu appelais perte de sens était un éloignement du rythme naturel. Et maintenant que cela est vu, même sans être complètement stabilisé, quelque chose ne peut plus être ignoré. Parce que la perception, une fois déplacée, ne revient jamais totalement en arrière. Il peut encore y avoir des doutes, des moments de contraction, des retours de l'ancien automatisme, mais ce ne sera plus jamais inconscient. Tu sauras quand tu observes depuis la peur. Tu sauras quand tu observes depuis la défense. Tu sauras quand tu observes depuis l'habitude. Et surtout,
Tu sauras quand quelque chose se détend. Cette détente n'est pas spectaculaire. Elle n'annonce rien. Elle ne promet rien. Elle apaise. Et l'apaisement est un indicateur fiable. Parce que ce qui est juste ne crée pas de tension inutile. La vie continue d'apporter des situations, des relations, des défis. Mais ils ne sont plus vécus comme des attaques contre ton identité. Ils deviennent des mouvements à traverser. À ce stade, beaucoup font une confusion subtile. Ils pensent qu'ils devraient déjà être arrivés, qu'ils devraient se sentir différents en permanence, qu'ils devraient maintenir cet état. Mais il n'y a rien à maintenir. Le rythme ne se maintient pas. Il se respecte. Et le respect commence par l'écoute. Écoutez quand le corps demande du silence. Écoutez quand l'esprit veut ralentir. Écoutez quand l'envie de lutter disparaît. Cette écoute n'est pas passive. Elle est intelligente. Elle sait quand agir. Et quand ne rien forcer. C'est ainsi que la maturité perceptive s'installe. Non pas en devenant quelqu'un d'autre, mais en cessant d'être prisonnier d'un point d'observation figé. À partir de là, la vie commence à répondre différemment. Pas parce que tu contrôles mieux, mais parce que tu interfères moins. Et moins d'interférences crée plus de fluidité. Les décisions deviennent plus simples, les relations plus claires, les mouvements plus naturels. Non parce que tout est facile, mais parce que tout est moins encombré. Il y a plus d'espace intérieur pour laisser les choses être ce qu'elles sont. Et dans cet espace, une chose devient évidente. Tu n'as jamais été séparé de ce que tu cherchais. Tu étais simplement trop près pour le voir. Le déplacement ne t'a pas emmené ailleurs. Il t'a ramené à cet endroit intérieur où l'observateur n'est plus en lutte avec l'expérience. C'est ici que la vraie stabilité apparaît. Pas une stabilité rigide, mais une stabilité vivante. Une stabilité capable de s'adapter, sans se perdre. Si tu ressens cette reconnaissance intérieure, même de manière subtile, je t'invite maintenant à écrire en commentaire. J'observe depuis un espace plus juste. Pas pour marquer une fin, mais pour ancrer ce regard. Chaque fois que cette phrase est écrite, elle renforce ce déplacement. Dans le champ collectif, les mots, lorsqu'ils sont alignés, ne décrivent pas seulement une expérience. Ils la stabilisent. Avant de terminer, il y a une chose importante à comprendre. Ce message n'est pas fait pour être consommé une seule fois. La perception se déploie par couches. Ce que tu n'as pas entendu aujourd'hui deviendra évident demain. C'est pourquoi revenir à cette vidéo, l'écouter à nouveau, la laisser agir sans chercher à analyser, approfondir réellement l'intégration. Chaque écoute ne répète pas le message. Elle affine le point d'observation. Et plus ce point s'affine, plus la vie se réorganise naturellement autour de lui. Sans effort, sans stratégie, sans lutte. Si tu sens que ce contenu t'a accompagné, si tu ressens une clarté nouvelle, ou même un simple apaisement, prends un instant pour soutenir cette transmission. Laisse un commentaire. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être la même fatigue silencieuse. Et donne un hype si tu ressens la vibration de ce message. Parce que chaque hype permet à ce regard d'atteindre d'autres consciences prêtes à l'entendre. La vie n'attend pas que tu deviennes meilleur. Elle attend que tu observes depuis un endroit vrai. Et lorsque cet endroit est retrouvé, même brièvement, quelque chose se remet en place. Pas bruyamment, pas immédiatement, mais durablement.